y a quelque chose de spécial que Dieu s'apprête à faire aujourd'hui. Amen, amen. Romains 8, verset 29, si tu peux y aller. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi quoi? Prédestinés. Il les a aussi quoi? Prédestinés. À être semblables à l'image de son Fils. Vas-y, continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Maintenant, cette fois-ci, spécialement, on va aller au verset 30. Vas-y. Et ceux qu'il a prédestinés. Maintenant, ceux-là qu'il a prédestinés, là, ceux qu'il avait connus d'avance, ensuite, il les a prédestinés. Il a fait quoi? Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. La gloire est ta portion au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il t'a prédestiné. Amen. Et puisqu'il t'a prédestiné, il t'a aussi appelé. Et puisque tu as répondu à son appel, donc il t'a aussi justifié. Et puisqu'il t'a justifié, il t'a aussi glorifié. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous voulez que je lise encore Cherche le psaume 139, verset 16 rapidement. Romains 8, verset 16, je vais vous lire un autre texte. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. On va aller dans Apocalypse 2, verset 7. Il y en a qui ont peur du livre d'Apocalypse parce que là-bas on parle des dragons, des bêtes, des bêtes à 7 têtes. D'autres ont peur. Aujourd'hui, comme le samedi passé, j'aimerais exhorter sur quelque chose. Et ensuite, j'aimerais qu'on expérimente la chose. On est d'accord? Aujourd'hui, Dieu va te parler. Tu n'es pas d'accord? Oh, moi il m'a dit qu'il veut te parler. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Quand je dis qu'il veut te parler, c'est pas que tu vas attendre que moi je reçoive un message que je te donne. Non. C'est pas ça. Il va te parler à toi. Bien sûr qu'on va utiliser quelques signes que Dieu parle. Mais bon, on va voir comment faire. Apocalypse 2, verset combien? 7, hein? La Bible dit quoi? Que celui qui a des oreilles, j'aimerais qu'on lise seulement la partie A, la première partie, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. Je vais lire Matthieu et Apocalypse 3, verset 6 aussi. Je vais trouver le psaume 139, verset 16. Apocalypse 3, verset 6, la Bible dit quoi? Apocalypse 3, verset 6, la Bible dit quoi? Vous murmurez pourquoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. Vous savez, le problème, ce n'est pas l'Esprit qui ne parle pas. Le problème, ce n'est même pas qu'on ait des oreilles. On parle à celui qui a des oreilles. Et on pense que le plus important, c'est d'avoir des oreilles pour entendre. Non. On dit que celui qui a des oreilles, lui là maintenant, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, tu ne comprends pas encore où je vais en venir. Mais quand je vais expliquer 2 ou 3 choses, tu vas comprendre qu'il est possible d'avoir des oreilles et de ne pas entendre. On est ensemble? Il est possible d'avoir des oreilles et de ne pas entendre. D'ailleurs, j'ai fini ma prédication, je spoil ma prédication, pas besoin de suspense. Le problème, c'est que nous avons tous des oreilles, mais ce n'est pas nous tous qui entendons. C'est que l'Esprit dit. On est ensemble? Tel que nous sommes en ces lieux, coupe d'abord le synthé. Là,
juste après ce que je vais dire. Vous allez me dire ce que vous entendez. Là, vous entendez quoi? On est ensemble? Vous avez entendu quoi? Non, ici. Restez ici dedans. Ne me dites pas non, le trop pneu. Ici, vous avez entendu quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Ok. Ici, là où vous n'avez rien entendu. Si j'emmène une radio ici et que je l'allume ici et que j'appuie, je ne sais pas comment on utilise une radio, et que je vais sur le mode, pas Bluetooth, le mode FM, et je cherche une fréquence et que je capte ici. D'ici, vous n'entendez rien du tout à cause d'un appareil qui a une antenne et qui peut transformer des choses que vous ne voyez pas. Vous allez commencer à entendre un son sortir d'ici. On est ensemble? Maintenant, quand j'allume la radio et que je mets une fréquence n'importe laquelle, peut-être la fréquence de la RTNC, tu peux continuer. Je mets la fréquence par exemple de la RTNC. Est-ce que la personne qui se tient, le présentateur de l'autre côté de la RTNC, qui parle au micro, est-ce qu'elle a commencé à parler au moment où on a emmené la radio? Est-ce qu'elle parlait déjà avant? Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de radio pour écouter ça. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que, oh non, est-ce que Dieu parle tout le temps? Est-ce que, non, vos prophètes là, comment ils peuvent commencer à décider, je vais produire demain, je vais produire... Le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de radio. Écoutez-moi. Je ne le dis pas avec un seul gramme d'orgueil en moi. Non. Je le dis pour que tu comprennes. On est ensemble? Que tu comprennes comment ça fonctionne. Le problème, ce n'est pas qu'il parle ou qu'il ne parle pas. Est-ce que toi, tu as allumé la télé et tu as vu que la télé... Est-ce que tu as vu que la RTNC n'émettait pas? Est-ce que tu as allumé la télé et tu as vu que la RTNC n'est pas en train d'émettre? Est-ce que tu as allumé la radio, tu n'as pas reçu de signal? Est-ce qu'on est ensemble? Le même endroit là où vous n'entendez rien là, dans quelques minutes là, quand on va activer quelque chose en toi là, tu vas commencer à entendre. Et il arrive même qu'il y ait embouteillage d'informations. Tu commences à trop entendre. Tu commences même à dire à Dieu, attends d'abord, attends. On est ensemble? On est ensemble? Et le problème, c'est qu'on t'a déjà dit que Dieu est mystérieux. Tu me comprends? On t'a déjà dit que Dieu est compliqué. C'est pour ça que tu as peur de Dieu. Que Dieu, là, c'est difficile de le comprendre. C'est ce qu'on t'a toujours dit, n'est-ce pas? Dieu, on ne les comprend pas seulement. Ah bon? Ok. Mais dans les minutes qui suivent, tu vas comprendre une chose et ça va te permettre de... J'ai pas envie qu'on parle des choses ici, vous vous levez, vous criez Amen et puis vous repartez là, je fais un spectacle ici où je vous donne des noms, je vous dis des choses et vous ne pouvez pas entendre Dieu. C'est pas ça le but. On est ensemble? Hébreux 11, verset 3. Qui peut me lire ça? Comme ça, tu lis toi-même dans ta propre Bible. Tu es convaincu. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. La Bible dit, ok. c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. On va aller lentement. La Bible dit, tu peux rester debout, on va aller lentement. C'est par la foi, juste la première partie. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vas-y. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit, on est ensemble? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que ce que l'on voit ne vient pas de nulle part. On est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Ce qu'on voit ne vient pas de nulle part. Ce qu'on voit. Ok.
Ce qu'on voit n'a pas apparu de nulle part. Il y a sa version que l'on ne voit pas qui existe. On est ensemble? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que tu vois avec tes yeux, ça n'a pas commencé dans sa forme visible. La forme visible de tout ce que tu vois est une manifestation de sa forme invisible. Ce qu'on voit, c'est une manifestation de ce que l'on ne voit pas. On se comprend? Ce qu'on voit, c'est une... je ne sais pas comment dire ça. En bon français, on dit quoi? Quand je ne sais pas comment expliquer ça. Bref, ce que l'on voit est né de ce que l'on ne voit pas. Le visible est né de l'invisible. Tu as lu ça dans ta Bible, n'est-ce pas? Tu as lu ça dans ta Bible, n'est-ce pas? Ok. Tout ce que tu peux imaginer, que tu peux voir, existait avant que ça ne puisse être emmené sur terre. On est ensemble? Jusque-là, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Tout ce que tu peux imaginer, tout, et je suis à l'aise quand je dis ça, tout ce que tu peux voir aujourd'hui de tes yeux physiques, même les plus brillantes émotions. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Écoutez-moi, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que tu peux voir, même en termes de technologie, il y avait des technologies spirituelles qui existaient déjà, avant que ce ne soit manifesté dans le physique. On est ensemble? Ça veut dire qu'il y avait déjà des moyens dans le spirituel, par exemple de communiquer d'un point A à un point B, d'un point A à un point 2, d'un point A à un point B, sans que l'on ne puisse être au même endroit ou sans que l'on ne se voie même. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et l'on a pris cette technologie-là, on l'a adaptée dans le physique. On est ensemble? Tout ce que tu vois dans le physique existe dans le spirituel. On est ensemble? Et je ne vais pas aller dans beaucoup de choses. Je vais aller seulement dans toi pour que tu me comprennes. Tu vois tel que tu es là. Si tu as des mains dans le physique, c'est parce que tu en as dans le spirituel. On est ensemble? On dit tout a été créé par la parole de sorte que les choses visibles n'ont pas été faites des choses visibles. Ou bien des choses visibles ont été faites à partir de celles qu'on ne voit pas. On est ensemble? Si tu as des mains, ça veut dire que le toi spirituel aussi a des mains. On est ensemble? C'est pour ça que dans le physique, tu as fini par en avoir. Parce que tu en avais déjà dans l'esprit. Le samedi passé, je vous ai expliqué comment Dieu a créé l'homme. Il a créé d'abord l'esprit, ensuite il a formé le corps. On est ensemble? Et tel que tu existes en tant qu'entité, en tant que corps, il y a des choses que Dieu a mises en toi pour que tu puisses communiquer avec le monde qui t'entoure. On est ensemble? Et si on te les retire, tu auras du mal à communiquer avec le monde qui t'entoure. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Si tu veux quitter ta chambre pour aller au salon, la nuit, je vais te donner juste un exemple. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu dormais, tu avais éteint ta lumière, ou ta lampe de la chambre, tu dormais. Et quand tu te réveilles, tu veux aller, par exemple, boire de l'eau à la cuisine. Quelle est la première chose que tu vas faire? Pardon? Bon, tu vas d'abord ouvrir tes yeux. On est ensemble? Ensuite, pour ceux qui considèrent que la lumière n'est pas suffisante,
Ils allument la lumière. Et ensuite, ils peuvent maintenant, parce qu'ils voient, se déplacer d'un point A à un point B. On est ensemble? Là, maintenant, là, si tu as pu arriver ici, c'est parce que tu as des yeux. On est ensemble? C'est parce que tu as des oreilles. D'autres ont pris les bus, donc ils ont entendu un convoyeur crier une destination et ils sont entrés. D'autres ont parlé avec un motard et ils lui ont dit des choses et le motard aussi a parlé. C'est parce qu'ils peuvent écouter. On est ensemble? Et Dieu a créé les sens et les organes qui correspondent pour permettre à toi, l'entité, ou à toi, l'être, d'être en contact ou de communiquer avec ton environnement. On est ensemble? On est ensemble? Là, tu peux me répondre parce que tu m'entends. Et généralement, nous distinguons de manière très basique 5 sens. On est ensemble? Vous les connaissez, n'est-ce pas? Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il y a quoi? La vue, il y a quoi encore? L'ouïe, ensuite, l'odorat, il y a le goût et il y a le toucher. On est ensemble? On est ensemble. Et si toi, aujourd'hui, pendant Covid, qui avait eu Covid? Vous vous êtes vite rendu compte que le goût, c'est quelque chose de très important. On est ensemble? Si on t'enlève un des sens, tu ne vas pas beaucoup apprécier la vie comme ça. Je vais aller lentement. Si on t'enlève le toucher, je ne sais même pas comment tu vas vivre. Parce qu'on peut te blesser et tu ne sens pas. Tu peux perdre tu peux perdre du sang. Tu peux être en train de saigner à mort et tu ne le sais pas. On est ensemble? Maintenant, je vais entrer dans là où c'est critique. Si on t'enlève l'odorat, tu peux être dans une maison qui est en train de brûler et tu ne le sens pas. On est ensemble? Tu peux être dans une maison en feu et tu ne le sens pas. Si on t'enlève l'ouïe, tu peux être là, tu veux traverser, on crie. Arrête-toi, arrête-toi. Toi, tu n'entends pas, on klaxonne, les véhicules klaxonnent. Tu n'entends pas et puis boum, on te renverse. Si on t'enlève la vue, ah, là c'est encore plus grave. Là c'est encore plus grave. Tel que nous sommes ici, qui accepterait ici de vivre avec un sens en moins? Oh, mais vous êtes libre, vous pouvez lever votre main, vous pouvez dire, moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas d'avoir le goût. J'ai déjà mangé suffisamment de poulet dans ma vie. Ça ne me sert pas à grand chose. Qui accepterait de vivre sans un sens? On a dit ici tout à l'heure que si quelque chose existait dans le physique, c'est parce que c'est né du spirituel. Le spirituel est la maternité du physique. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vous enseignerai ça dans les jeudis qui viennent quand je parlerai de Job. Vous allez voir l'influence du monde spirituel sur le monde physique. Vous allez voir l'influence du monde. Vous allez voir que tout ce qui existe. Si un jour vous voulez, vous pouvez me dire n'importe quel jour de la semaine, je peux me lever le matin, j'écris ce qui va se passer dans votre journée, je donne ça à quelqu'un, on garde ça, et puis on voit la journée, comment ça va se passer. Bon, j'ai déjà fait ça plusieurs fois ici, vous le savez. Plusieurs fois, j'ai déjà fait ça ici. Mais vous savez quoi? C'est vraiment réel. C'est que tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, ne vient pas de ce qui est visible. Ça vient de l'invisible. Et si dans le physique, tu as 5 sens, leur équivalent existe aussi dans le spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dans le monde spirituel, on a la vue, on a la vue spirituelle, on a l'ouïe spirituelle, on a l'odorat spirituel, on a le goût spirituel et on a le toucher spirituel. On est ensemble? Je vous explique comment est-ce que c'est possible. Comment vous voyez quelqu'un, il dit il entend Dieu. Ok. Si vous lisez Ézéchiel 2,
verset 9. Vous verrez, Ézéchiel est dans une vision. On est ensemble? Ézéchiel est dans une vision. Et il dit, une main est venue le toucher. On est ensemble? On est ensemble? Il dit, une main est venue le toucher. Ce n'est pas lui le corps qui est dans la vision. Il est dans le monde spirituel, il est dans une vision. Et il sent une main le toucher dans la vision. On est ensemble? Là, c'est quel... Ce n'est pas lui le corps, c'est lui l'esprit qui sent une main le toucher. On est ensemble? Donc ça veut dire que ton esprit peut sentir quelque chose le toucher. On est ensemble? On est ensemble? Plusieurs personnes touchent Jésus. Ils le touchent, ils passent, plusieurs personnes le touchent. La Bible dit même on le pressait. Et il dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce qu'il a senti ça dans son corps physique? Parce que tout le monde le touchait. Ou il a senti ça dans son esprit? On est ensemble? Tout le monde le touchait. Mais il a senti dans son esprit que notre main l'avait touché de manière particulière. Parce que dans le monde spirituel, dans ton esprit, tu as aussi le toucher. On est ensemble? On est ensemble? Quelqu'un peut venir, il te salue et tu ne sens rien. Mais une autre personne te touche la main comme ça, tu sens... Il y a quelque chose de louche avec cette salutation. Et je prie au nom de Jésus que personne ne te touche avec quelque chose de mauvais sans que tu le saches. Si ton toucher physique ne peut pas le détecter, au moins ton sens du toucher spirituel va le détecter. On est ensemble? Dans le monde spirituel, il y a aussi l'odorat. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a aussi l'odorat. Dans Apocalypse 8, verset 4, Jean parle. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'on a pris la fumée des parfums. Et la fumée des parfums s'est répandue. On est ensemble? Comment il savait que ce n'était pas une fumée normale? Mais c'était une fumée de parfum. Comment il le savait? Parce que dans le monde spirituel, il y a un odorat qui fonctionne. Il était dans une vision, mais il pouvait sentir une odeur de quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu qui n'est qu'esprit. Dans le livre de Genèse, nous voyons Noé faire une offrande et la Bible dit que Dieu a senti la bonne odeur qui montait de l'offrande de Noé. Et il a fait une alliance avec Noé. Il a dit, je ne vais plus détruire la terre par les eaux. Il a dit, je te mets une arche sur le ciel. Ce sera l'image de l'alliance qu'on a fait avec toi. Qu'il n'y aura plus, que je ne vais plus détruire la terre par les eaux. On est ensemble? On est ensemble? Parce qu'on peut sentir. Et je prie que rien n'entre dans ta maison sans que tu ne sentes. Tu es dans ta maison et tu as oublié quelque chose au feu. Ça commence à prendre feu. Ça commence à brûler. Pas encore à prendre feu, ça commence à brûler. Est-ce que tu as besoin forcément de voir la chose? Généralement, nous brûlons le riz. Bon, disons le riz. Tu mets le riz au feu et il commence à brûler. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour le voir. Mais tu peux avoir l'information que le riz est en train de brûler. Par quoi? Par l'odorat. Tu es assis au salon. Tu n'as pas vu. Mais tu as senti par ton odorat que quelque chose se passait. Il peut arriver que quelqu'un entre dans ta maison ou qu'on dépose ces choses dans ta maison. Mais tu sens. Tu ne sais pas pourquoi. Personne ne sent ça. Mais toi, tu prends, tu sens, tu dis non, non, non. Ce truc ne sent pas bon. On est ensemble? Et je prie que Dieu active ton odorat spirituel. Que tu puisses sentir quand la mort entre chez toi. Tu n'as pas dit amen. Quand la mort va commencer à entrer chez toi, quand on va te donner quelque chose qu'il ne faut pas, qui entre chez toi, que je puisse sentir, si ce n'est pas par ton odorat physique, mais que ton odorat spirituel fonctionne et que tu sentes et que les autres ne sentent pas. Dans le monde spirituel, il y a aussi le goût. On est ensemble? Il y a aussi le goût. Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Qui peut lire ça pour moi? Parce qu'on est déjà en train de clôturer. Moi, je veux que tu entendes Dieu toi-même. Et que tu apprennes à communiquer avec Dieu, à communiquer avec les anges par ce que je suis en train de te dire ici. C'est simple. Ézéchiel 3, 1 à 3.
3. Oui, oui. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va. Okay. Parle à la maison d'Israël. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Yes. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il est dans une vision. Il mange quelque chose. Il mange un rouleau qu'on lui donne. Et il peut avoir le goût que ça a. Écoutez-moi. Ton être spirituel a aussi le sens du goût. À partir d'aujourd'hui, si on te donne quelque chose à manger et que c'est empoisonné, si ton goût physique peut rater ça, ton goût spirituel ne manquera pas ça. Je vois que beaucoup de gens sont distraits. Mais ne vous en faites pas, on va arriver au même endroit. Ton goût spirituel ne manquera pas ça. Il est possible qu'on te donne un truc à manger. Tu le manges, tout le monde sent le même goût, il est bon. Mais toi, tu sens qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas bien. Parce qu'on est ensemble. Tu sens que ton goût spirituel détecte, non, c'est que je viens de manger ici. Écoutez-moi. Le prophète Élisée, on fait à manger. Et tout le monde vient manger. Les gens mangent, ils sentent que le goût n'est pas bon. On est ensemble? Ils sentent qu'un goût n'est pas bon, le goût n'est pas très bon ce qu'ils mangent. Eux tous disent que ce n'est pas bon. Élisée vient, il mange et il dit la mort est dans le pot. On est ensemble? Il ne dit pas que ce n'est pas bon. Il sent qu'il y a autre chose à part le goût qui n'est pas bon. Il dit la mort est dans le pot. Est-ce qu'on est ensemble? Partout où tu vas manger, si ton goût physique n'arrive pas à capter quelque chose, que ton goût spirituel arrive à capter ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a deux sens qui me sont chers et que j'aimerais... Écoutez-moi, les choses dont je vous parle ici, j'ai tout expérimenté. Tout. J'ai tout... Tu sais dont je vous parle ici? J'ai tout expérimenté. Si même tu veux, là maintenant, là, tu peux me donner un chiclet si tu en as, un chewing-gum. Tu peux me donner un chewing-gum si tu en as. Je vais le prendre, je le mets dans ma bouche et je commence à te parler de ta vie. Sur commande si tu veux. Ce dont je vous parle ici, là, vous pensez que ce sont des théories? Non. Ne vous en faites pas. C'est quelqu'un qui dit qu'il y a... Ah, ok. Le Seigneur a dit pas maintenant. Je vais finir par dire ceci. Il y a deux sens qui me sont très chers à moi. La vue et l'ouïe. Écoutez-moi. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Éphésiens 1, 17 à 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si tu as trouvé, tu peux juste me le lire. Éphésiens 1, 17 à 18. Éphésiens 1, 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu peux t'arrêter là. Il dit ceci. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Écoutez-moi. Ce que vous ne saviez pas, c'est que vous n'avez pas seulement les yeux dans le physique. Vous avez aussi les yeux dans votre esprit. On est ensemble? Mais le problème, c'est quoi? Vous savez c'est quoi le problème? J'ai dit ici, quand tu te réveilles la nuit, tu ouvres d'abord tes yeux. Et ensuite, généralement, on fait quoi? Pour sortir de la chambre, on allume la lumière. Le problème, ce n'est pas les yeux, tu en as. Le problème, c'est la lumière.
Il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous avez tous des yeux spirituels tels que vous êtes là. Mais vous ne voyez pas pourquoi. Parce que vous êtes comme des humains qui se sont réveillés au milieu de la nuit et qui ont commencé à marcher sans allumer la lumière. Vous avez des yeux qui ne vous servent à rien. Parce que la lumière manque. Et quand je parle comme ça, c'est la lumière que j'apporte. En fait, généralement, on pense que d'autres personnes ont des yeux spirituels, nous on n'en a pas. Nous tous là, nous avons tous les sens dont nous avons parlé. C'est pour ça qu'au début je disais, le problème ce n'est pas avoir des oreilles. Parce que tu peux avoir des yeux qui ne voient pas. Tu peux avoir des oreilles qui n'entendent pas. Mais nous tous, tels que nous sommes ici, nous avons tous ces sens spirituels-là. Nous pouvons sentir, nous pouvons entendre, nous pouvons... Écoutez-moi, comment je peux être ici et je sais que... Je peux être là, je sens que non, tel que tu es là, tu as des problèmes de jambes et tout. Des fois, on sent ça sur nos jambes. Je sens vraiment que je n'ai rien sur mes jambes, mais je sens comme si je suis blessé. Je ne vois rien, je ne vois pas de plaie, je ne vois pas de blessure, mais je sens par mon toucher spirituel que cette personne est blessée. Une fois, j'étais avec un homme, un prophète qui parlait à quelqu'un. Il lui a dit, je vois, tu as autant dans ta poche gauche, tu as de l'argent, c'est tel billet. Et je vois que tu as joué au foot hier. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quoi? C'est que sur ton pied gauche, au pouce, tu as une plaie là. On est ensemble? Parce que je peux être là devant toi comme ça, là. Et je sens une forte douleur ici. Je sens quelque chose de bizarre sur mon cœur. Je sens, c'est parce que j'ai le toucher spirituel. Et nous tous ici, nous avons ça et ça fonctionne. Pourquoi dans le physique, tu n'aimerais pas avoir un sens qui ne fonctionne pas, mais tu acceptes ça dans le monde spirituel? Je peux encore accepter l'inverse, que dans le spirituel, ça fonctionne, mais dans le physique, il y a des petits problèmes. Parce que c'est là-bas que ça a commencé, est-ce que je comprends? C'est là-bas que ça a commencé. Donc ça doit bien fonctionner d'abord là-bas. On se comprend? Dis, je refuse de voir dans le physique sans voir dans le spirituel. Dis, je refuse d'entendre dans le physique sans entendre dans le spirituel. Dis, je refuse. Vous savez maintenant c'est quoi le problème? C'est que deux fois, acte 10 je pense, non pas acte 10, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre est en train de dormir et un ange entre et il le frappe sur les côtes. Et il se réveille. On est ensemble? Un ange, un être spirituel, l'a frappé sur les côtes. Et il s'est réveillé. Et il a commencé à marcher. Il arrive maintenant un moment, quand tu as aiguisé ton sens, des sens spirituels très forts, qu'il n'y a plus aucune différence entre... Tu as l'impression que de temps en temps, le spirituel franchit le physique et le physique franchit le spirituel. Okay. On est ensemble? Mais le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu veux d'abord entendre Dieu avec le physique. Ça ne commence pas comme ça. Ça commence avec ton esprit. Ça commence à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas comment. Mais tu sais que telle chose va se passer aujourd'hui, donc je ne dois pas passer par telle route, je dois passer par telle route. Si tu as les sens spirituels fermés, on va te prendre la vie sans que tu le saches. On est ensemble? On va te voler ce que tu sans que tu le saches. À partir d'aujourd'hui, spirituellement, tu es éveillé. On ne volera plus rien de toi. Tu es dans une maison, écoutez-moi. Tu es dans une famille où le diable peut entrer, il vole tout ce qu'il veut, il sort, toi tu ne sais rien. On prépare des choses spirituellement, on met la mort dans la famille, toi tu ne sais rien. C'est pas possible. Il faut que tu sois éveillé spirituellement. Il faut que tu saches, que tu voies, que tu sentes. À partir d'aujourd'hui, tu vas sentir. Si tu ne sens pas, tu vas voir. Si tu ne vois pas, tu vas entendre. Mais rien ne se passera sans que tu ne sois au courant. Pourquoi dans le monde physique, tu n'acceptes pas? Écoutez-moi, ce n'est pas une question d'appel d'abord. Je parle du bon fonctionnement de ton esprit. On est ensemble? Je ne parle pas d'un appel où Dieu m'a appelé à prophétiser. Non, ce n'est pas ça. C'est que je dois voir. Je suis chrétien, je dois voir. Je dois entendre la voix de Dieu. Parce que c'est naturel. Ce n'est pas une question de non, je dois prophétiser sur les gens. Non, je dois avoir la voix de Dieu dans mes oreilles. On est ensemble? Écoutez-moi. Vous savez qu'Abraham n'avait pas de Bible?
C'est vrai qu'Abraham n'avait pas de livre où il pouvait se référer pour marcher avec Dieu. Comment il a marché avec Dieu? Par la voix de Dieu. On est ensemble? Par la voix de Dieu. S'il y a une chose qui doit être très importante pour toi dans ta vie, c'est la voix de Dieu dans tes oreilles. Tu ne dois pas perdre la voix de Dieu dans tes oreilles. Écoutez-moi. Tu vois, dans ta Bible, là, on t'a dit tout ce qu'il faut pour que tu vives et que tu sois un bon chrétien. On est ensemble? On est ensemble? La Bible t'a dit, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Tu dois être prudent, tu dois être sage. Mais le jour où tu voudrais investir dans une affaire, tu vas ouvrir ta Bible du début à la fin. Tu ne vas pas trouver le nom de l'affaire dans laquelle tu dois investir là. On est ensemble? Ni le montant que tu dois investir dedans. Là, tu vas prendre tous les principes de la Bible, les appliquer. Ensuite, ouvrir ton oreille à la voix de Dieu. On est ensemble? La Bible te donnera tous les critères de l'homme qu'il faut épouser. On est ensemble? Mais quand tu vas voir les mêmes critères là, et chez Olivier, et chez... qui encore? Nathan. Si tu ouvres la Bible, tu vas voir seulement que Nathan est allé dire à David qu'il a pris la femme d'autrui, et que l'olivier là, c'est une plante. On est ensemble? On est ensemble? Quand il faudra que tu saches si c'est Olivier, ou si c'est Nathan, ou si c'est Alex, je ne sais pas moi qui, là ce n'est plus là. Ok? La Bible t'a donné les critères de est-ce que tu dois considérer Alex ou Nani. Mais quand il faut que tu saches si c'est Sandra ou si c'est qui, là ce n'est plus là, c'est la voix de Dieu dans ton oreille. Et je prie que tu sois spirituellement éveillé. Que tous tes sens spirituels soient éveillés. Mais je vous ai dit, il va arriver un moment où dans votre vie, vous aurez l'impression qu'il n'y a plus de frontières entre vos sens spirituels et vos sens physiques. Tu vas sentir la douleur même physiquement. Tu sens que tu commences même à boiter. J'ai déjà vu des gens comme ça. Ils commencent à boiter. Mais il sait qu'il n'a pas mal. Il sait que ça, il boite pour quelqu'un d'autre. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il peut arriver même. Et ça, je vais vous le dire. Tu pries. Non seulement tu vois un nom, mais tu finis de prier. On t'a écrit le nom quelque part. On est ensemble? On est ensemble? Je cherche un exemple à donner. Ou même, quelqu'un peut être là. Pourquoi des fois je vous demande, donne-moi un chiffre, donne-moi une lettre? C'est parce que il peut arriver des moments comme ça, où le monde physique et le monde spirituel se rencontrent. On est ensemble? Où les informations sont superposées. Où tu peux donner dans le physique une information dont j'avais besoin dans le spirituel. Je peux avoir même un nom ici. Je peux utiliser n'importe quel nom ici. Je peux avoir un nom ici et je me dis, bon, je vais utiliser tel nom. Et à partir de ce nom-là physique que je vois, je commence à donner des détails dans le monde spirituel. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame pour le Seigneur là où tu es. Moi, j'ai fini mon message. Maintenant, je vais prier pour toi. Lève tes deux mains là où tu es. Seigneur, je prie que pour ceux qui ne faisaient pas usage de leur sens spirituel, que tu illumines les yeux de leur cœur, que tu actives les sens spirituels, 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 que tu actives les sens spirituels. Amen, amen.